Écris ton histoire. Ne laisse pas les autres le faire à ta place. Tu dois savoir que la vie est faite de sable de fer ou d'histoires, bonnes ou mauvaises. Je dis un sable de fer ou d'histoire, dépendant de la capacité de la personne à changer les différents faits de sa vie en une histoire marquante. Combien d'entre vous n'ont pas vraiment eu d'histoire de sa vie, mais de préférence des faits que les autres ont provoqués? Parce que vous ne savez pas vous imposer et dire non. Je vais vous raconter comment les faits de ma vie sont devenus mon histoire. Je suis Nadia Timothée. Il y a 2 ans de cela, mon enfance me rappelait de très mauvais souvenirs. Et je pense que ces souvenirs voulaient handicaper ma mémoire. Puisque, passer à quelque chose qui concerne mes années scolaires, ou voir quelqu'un qui en faisait partie, était toujours un cauchemar pour moi. Et voilà, j'ai subi de la stigmatisation à l'école. Savez-vous ce qu'est la stigmatisation ou quand est-ce qu'une personne est stigmatisée? Regardez la vidéo jusqu'à la fin et laissez un petit commentaire donnant une définition de la stigmatisation ou une petite explication de la façon dont vous la comprenez. En effet, j'étais une fille à papa et j'observais à la lettre les ordres et les désirs de mon père. L'un d'eux était que je n'ai pas d'amis hors de la famille. Hors de lui qu'il voulait dire, puisque je vivais avec lui seul depuis sa séparation avec ma mère. Alors, la première chose qu'il a faite, c'est de m'entretenir à la maison, de peur que les autres ne m'instruisent de mauvaises choses. Et vous savez, j'étais devenue tellement timide et renfermée sur moi-même qu'un mauvais regard suffisait à me faire pleurer. À 6 ans, je suis rentrée à l'école primaire. Toujours timide, on ne me remarquait que lors des appels lumineux, ou du moins quand j'étais en hauteur. Car je ne parlais et ne sortais point. C'était ainsi jusqu'en 2e année. En 3e année, j'ai quand même eu une amie à l'école. Son nom était Gabrielle et tout le monde l'appelait Gaëlle, y compris moi. Les jours passaient et on devenait de bonnes amies. Jusqu'au jour où elle s'est absentée de l'école. J'étais si triste, c'est comme si le monde était effondré sous mes yeux. Et j'ai pleuré tout au long du premier cours. Après quelques minutes, j'ai demandé à la prof de me permettre d'aller uriner, mais elle me l'a refusé. Alors, j'ai fait pipi sur moi dans la classe. La censure m'a observé très dur. Les élèves me regardaient avec mépris. Ils riaient de moi. Les profs murmuraient entre eux. Ne savant quoi faire, j'ai pleuré en sanglots. Elle m'observait encore quand j'ai entendu la voix de mon père. Il était venu me chercher. J'ai donc ressenti un grand soulagement et un plaisir à la fois. Il m'avait fait oublier tous mes maux. Après le week-end, la semaine de classe arrive. J'étais contente car j'allais pouvoir revoir mon ami Gaël. Arrivé en classe, la prof m'a posé une question de géographie. Mais malheureusement, je n'ai pas su trouver la réponse. Car je n'avais pas encore ce livre et j'ai tout de suite fondu en larmes.
Pour cela, les élèves ont commencé à se moquer de moi. Ils me disaient que j'étais nulle, que ma place n'était pas à l'école. Ils me demandaient si j'avais envie de faire pipi. Même la prof y participait. Elle me traitait de gros bébé. Arrivée à la maison, j'ai dit à mon père que je ne voulais plus aller à l'école. J'ai vu qu'il était vraiment déçu. Car il me disait toujours, l'éducation est la clé de la réussite. Ainsi, j'avais résolu de le cœur que je vais tout arranger et que plus jamais ils ne vont m'agacer. C'est donc le moment pour moi de dire non. Demain, en jouant seul, je suis tombée par terre. Et des garçons de l'école ont profité pour m'agacer en me disant si je voulais faire pipi dans la cour de l'école. Alors, j'ai répondu comme je l'avais résolu chez moi. Si vous aviez voulu du jus avec le pipi, il fallait me le demander d'abord. Ne vous en faites pas, prochainement vous l'aurez. En revanche, l'un d'eux m'a frappé. Il m'a promis qu'il va me tabasser un jour. Une deuxième fois, arrivée à la maison, je voulais mourir, me suicider. Je ne sais pas, m'évader peut-être. Mais mon père me disait toujours, quand une personne se tue, elle va tout droit en enfer. J'étais triste et accablée, pensant à tous mes maux. Je voulais seulement que Dieu me prenne, ou du moins ne plus exister. Mais mon père ne voulait pas encore me comprendre. Le jour suivant, mon père voulait m'emmener à l'école. Mais je ne voulais pas y aller. Cette fois, il voulait m'y emmener de force. Mais je ne voulais encore plus. Et je devenais aussi très agressive par rapport à lui. Si jamais il savait combien je vais mal quand je suis à l'école, combien je voyais le reflet de tous les mauvais propos qu'on me lançait à chaque fois que je me prépare pour aller à l'école ou quand j'y suis. Combien la fin du week-end était toujours un cauchemar pour moi. Combien à chaque fois qu'il me laissait devant l'autobus, je voulais partir loin. Combien je voulais mourir à chaque fois qu'on me ridiculisait. Combien j'aimais rester avec lui, car lui seul ne se moquait de moi. Et combien je le haïssais lui aussi, quand il tentait de m'y emmener. Enfin, il m'a promis que tout va s'arranger, qu'il va tout arranger. Eh oui, cette vidéo contient la première partie de mon histoire. Alors, si ça vous a plu, je vous demande de liker, de commenter, de partager et surtout de vous abonner pour recevoir les autres parties de l'histoire jusqu'à la fin.
C'est non seulement un moyen de sensibiliser les jeunes à combattre la stigmatisation, soit à l'école, le travail, donc partout, mais aussi à stimuler ceux qui ont déjà subi cela à écrire leur propre histoire par rapport et au-dessus de tous les faits que les autres ont provoqués dans leur vie. Merci de l'avoir regardé et à bientôt.